Gloire à Jésus, nous poursuivons la lecture dans le livre de l'Ecclésiastique chapitre 37. La parole du Seigneur est la lampe qui éclaire nos sentiers. Et toute l'honneur et gloire, puissance et force sont rendues au Seigneur Jésus, qui vient. Faux ami. Tout ami dit, moi aussi je suis ton ami. Mais tel n'est ami que de nous. N'est-ce pas pour un homme un chagrin mortel qu'un camarade ou un ami qui devient ennemi ou mauvais penchant? Pourquoi as-tu été créé? Pour couvrir la terre de malice. Le camarade fidèle est un ami dans le bonheur. Et au moment de l'adversité, se tourne contre lui. Le camarade compatit avec son ami par intérêt. Et au moment du combat, prend les armes. N'oublie pas ton ami dans ton cœur. Ne perds pas son souvenir au meilleur des richesses. Les conseillers. Tout conseiller donne des conseils. Mais il y en a qui cherchent leur intérêt. Méfie-toi du donneur de conseils. Demande-toi d'abord de quoi il a besoin, car il donne ses conseils dans son propre intérêt, de crainte qu'il ne jette son dévolu sur toi, qu'il ne te dise « Tu es sur la bonne voie ». Il ne reste à distance pour voir ce qui t'arrivera. Ne consulte pas quelqu'un qui ne regarde pas en dessous. Et à ceux qui t'envoient, cache tes desseins. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale, ni un poltron sur la guerre, ni un négociant sur le commerce, ni un acheteur sur une vente, ni un envieux sur la reconnaissance, ni un homme sans pitié sur la bienfaisance, ni un paresseux sur un travail quelconque, ni un mercenaire, synonyme sur l'achèvement d'une tâche, ni un domestique machalant sur un grand travail. Ne t'appuie sur ces gens-là pour aucun conseil, mais adresse-toi toujours à un homme pieux que tu connais pour observer les commandements, dont l'âme est comme la tienne, et qui, si tu échoues, partagera ta souffrance. Ensuite, tiens-toi au conseil de ton cœur, car nul ne peut être plus fidèle qu'à l'âme d'un homme n'avertit. L'âme d'un homme l'avertit souvent mieux que 7 meilleurs
infraction sur une hauteur. Et par-dessus tout cela, supplie le Très-Haut. Supplie le Très-Haut qui dirige tes pas dans la vérité. Vraie et fausse sagesse. Le principe de toute œuvre, c'est la parole. Avant toute entreprise, il faut la réflexion. La racine des pensées, c'est le cœur. Il donne naissance à 4 rameaux. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et ce qui domine toujours, c'est la langue. Tel l'homme est habile pour enseigner les autres, qui pour lui-même n'est bon à rien. Tel l'homme bon parleur est détesté et finira par la mort de la faim, car le Seigneur ne lui accorde pas sa faveur. Il est dépourvu de toute sagesse. Tel est sage à ses propres yeux, et les fruits de son intelligence sont, à l'entente, assurés. Le vrai sage enseigne son peuple, et les fruits de son intelligence sont assurés. Le sage est comblé de bénédictions. Tous ceux qui le voient le proclament heureux. Le temps de la vie humaine est compté, mais les jours d'Israël sont infinis. Le sage au milieu du peuple s'acquiert la confiance. Son nom vivra éternellement. La tempérance. Mon fils, pendant ta vie, éprouve ton tempérament. Vois ce qui t'est contraire et ne les t'accorde pas, car tout ne convient pas à tous. Et tout le monde ne se trouve pas bien de tout. Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger est malsain et l'intempérance provoque les coliques. Beaucoup sont morts pour avoir trop mangé. Celui qui se surveille prolonge sa vie. Alléluia. Gloire à Yahvé. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, afin de mettre toujours en pratique la parole du Seigneur pour avoir la vie. Il a dit, devant toi je place la vie et la mort. L'Éternel aussi dit, prends la vie, choisis la vie, afin de vivre. La vie, c'est Jésus-Christ. Il est la sagesse, il est l'intelligence, il est la science, il est tout. Au commencement, il était, il est et il vient. Maranatha.